Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 8h45 ici à Blois-Chambord. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Ce matin, je veux m'adresser à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur le Président de la Transition, veuillez me recevoir chez vous. Monsieur le Président de la Transition, vous ne pouvez pas vous battre vous ne pouvez pas vous battre sur plusieurs fronts, Monsieur le Président de la Transition. Il y a le front Obianga, Hervé Patrick. Il y a le front Bilebinze. Il y a le front Ondosa. Il y a le front de l'Union africaine. Et il y a le front des présidents de la sous-région. Ça fait 5 fronts, Monsieur le Président de la Transition. Il y a quelque temps, lorsque vous avez démis M. Opianga de sa fonction de ministre des Mines, sur ce même canal, j'avais attiré votre attention pour dire que il faut régler les problèmes en famille. Parce que tôt ou tard, ça va vous fragiliser. J'ai suivi avec une attention particulière le discours de son Excellence Hervé Patrick Opianga face à ses militants. Mais il y a une phrase qui a fait tilt dans ma tête. Mon général, ce n'est pas ce que nous nous sommes dit. Ce n'est pas ce que nous nous sommes dit. Et quand j'analyse, c'est que Hervé fait partie des intimes avec qui vous avez conçu la prise du pouvoir. Malheureusement aujourd'hui, avec les nouveaux amis que vous l'avez jeté au balango. Mais vous devez savoir, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, qu'Opianga n'est pas n'importe qui. C'est un enfant de la rue. C'est un enfant de la rue. Donc il connaît la difficulté. Et il sait se battre. Vraiment, je vous suggère de reprendre langue avec votre frère, de vous asseoir et de rediscuter. Parce que les lendemains me paraissent incertains. La deuxième chose, vous avez laissé son Excellence Alain-Claude Bilobinze dérouler tout son savoir-faire en matière de communication politique. Aujourd'hui, la cote de popularité que vous aviez hier, qui était au zénith, elle a fondu comme une glace au soleil, Excellence. Il va falloir aller vite. Plus vous allez attendre, plus d'ici août,
vous arriverez à la fin complètement épuisé. Parce que dans votre état-major, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. La troisième chose, le troisième front, c'est celui de Albert Ondossa, le véritable vainqueur de cette élection, qui malheureusement s'est fourvoyé en acceptant le monde, l'argent, Monsieur le Président de la Transition. Les deals aussi, lorsque l'autre partie commence à trop gesticuler, il faut mettre sur la place publique la nature du deal pour mettre fin à toute gesticulation. On vous dira qu'un chef ne le fait pas, mais là, vous êtes face à la vie, face à vos réalités, face aux réalités du pouvoir. Si vous vous amusez, nous allons tous aborder le chemin de si je savais. La quatrième chose, c'est l'Union africaine qui dit que toute personne qui est arrivée au pouvoir par le coup d'État ne peut pas se présenter à l'élection qui suit. L'article 25, alinéa 4. Et pourtant, ce sont les mêmes de la CAC, de l'Union africaine, qui chaque jour nous abreuvent de ce que nous avons eu une transition la plus apaisée et un coup d'État jamais réalisé dans ce monde. Mais c'est les mêmes gens de l'Union africaine aujourd'hui qui brandissent cette menace. Donc, rien n'est gagné. Et puis, il y a le comportement des chefs d'État de la sous-région. Le simple fait que tu continues, excuse-moi de te tutoyer, parce que tu es mon cadet, ça ne veut pas dire que je te rabaisse. Excusez-moi de vous tutoyer, Monsieur le Président de la Transition. Je voudrais vous dire que aucun chef d'État de la sous-région n'accepte de voir Sylvia Bongo en captivité. Et dans le syndicat qui est le leur, ils estiment qu'il faut qu'ils vous extirpent parce que vous n'êtes pas digne de confiance. Voici la réalité, Monsieur le Président de la Transition. Maintenant, par rapport au référendum, de toutes les façons, seuls les imbéciles ne voient pas la victoire du oui arriver. Nous ne sommes pas dupes. Premièrement, nous avons quel moyen de contrôle puisque tout est géré par le ministère de l'Intérieur. Mais je vous sais suffisamment malin, vous auriez au moins les vrais résultats. Même si le nom l'a emporté dans les urnes, ces résultats-là seront changés. Mais ça vous permettra de connaître qui est qui et qui a fait quoi. Qui a fait quoi, Monsieur le Président de la Transition? Vous n'êtes pas encore président de la République parce que vous n'êtes pas encore élu. Voyez-vous, dans le discours de M. Opiang, il touche les pas importants de la société. Il interpelle les militaires dans leur entièreté pour dire que vous avez juré fidélité à la patrie.
ça sous-entend que beaucoup de vos frères d'armes ne partagent plus votre gestion du pouvoir. Et pour votre gouvernement, vous savez mieux que moi que M. Opianga est très proche des hauts gradés et des moins gradés de l'armée. Donc, pour l'intérêt supérieur du Gabon, pour l'intérêt supérieur du Haut-Ogooué, je vous suggère très respectueusement de reprendre langue là où vous avez échoué. Je ne suis rien, Monsieur le Président de la Transition. Je ne suis rien. Mais nous autres là qui nous baladons partout, qui marchons, qui discutons avec les Gabonais, nous apprenons beaucoup de choses. Les Gabonais ne vous pardonnent pas le retour au premier plan du Parti démocratique gabonais. Mieux, Monsieur le Président de la Transition, on ne fait pas la politique avec les sentiments. Ce parti a été créé par feu le grand maître. Le grand maître n'est plus de ce monde. C'est son propre fils qui a phagocyté son héritage politique. Ce n'est pas vous. Oui, il vous a donné du pain, il vous a donné du travail, il vous a enrichi. Et vous le rendez bien à sa progéniture. C'est déjà suffisant. Aller au-delà de ça, c'est vous faire harakiri. C'est pour cela que je vous exhorte, s'il vous plaît, Monsieur le Président de la Transition, de créer une coalition politique pour soutenir votre candidature à venir si celle-ci prospère. Mais telles que les choses sont faites, je crains que les populations puissent rejeter en masse le oui, tout simplement parce qu'ils veulent régler les comptes au Parti démocratique gabonais. Voyez-vous, Monsieur le Président de la Transition, depuis le retour au premier plan du PDG, votre cote de popularité a fondu lamentablement. Ce qui n'augure pas des lendemains meilleurs. Votre Excellence. Quant aux dignitaires du Haut-Ogooué, Jean-Pierre Lembumba Lepandou, Léonard Andjembe, Idriss Firmengari, Ludovic Onyanya Okogo, Bangé Boumi, Bayoga Nembe, Bundono Simangoy, Sophie Ngouamassana, Simon Boula Matari, et les autres, j'en passe. Il est plus qu'urgent pour vous de vous réunir et de chercher à remettre sur la table de la convivialité leurs excellences Hervé Patrick Opianga et son excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Mettez de côté vos égos, mettez de côté ce que chacun peut gagner dans la situation actuelle où nous avons plus à perdre. Nous perdrons tout à cause seulement de l'égoïsme des uns et des autres. Il y a de grands, de fins négociateurs. J'ai oublié de citer mes deux autres pères, Mouada Tsomi, Papa Zakari Miboto
et Paul Ntungi et Sangabela. Retrouvez-vous, asseyez-vous pour régler les problèmes. En ce moment, ce n'est pas bon. Le oui l'emportera parce que on aura truqué un certain nombre de résultats. Il n'y a pas de contradiction dans les bureaux de vote. Tout est aux mains du ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur ne peut rendre qu'une copie favorable. Ça, nous tous, nous le savons. Mais le peuple n'est pas content, monsieur le président de la transition. Le peuple n'est pas content. Tout n'est que vanité de vanité. Tous ceux qui sont proches de vous narguent les populations avec du matériel. Les belles voitures, c'est pour eux. Les belles maisons, c'est pour eux. La bonne nourriture, c'est pour eux. Les bonnes écoles, c'est pour leurs enfants. Ils boivent l'eau minérale. Nous buvons l'eau des égouts de la SCG. C'est ça la triste réalité. Quand il pleut, nous sommes inondés parce qu'il n'y a pas un plan d'urbanisation de nos villes. Nous subissons. Pourquoi autant de méchanceté? L'autre aspect aussi que je voudrais attirer votre attention, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, c'est l'arrivée en masse des Syro-Libanais. Sous le règne d'Ali Bongo Ondimba, ces spécimens, s'il faut les appeler ainsi, avaient disparu. Curieusement, pour dire une chose et son contraire. Les petites PME ou PMI qui ont pignon sur rue à Libreville, soit vous avez des intérêts croisés à l'intérieur, soit ce sont les PMI de vos parents, de vos proches. Les autres Gabonais ont faim, n'ont que les yeux pour pleurer, pour vous applaudir. C'est pour cela que je vous prie de rectifier le tir, car les lendemains sont incertains. Je vous remercie, Monsieur le Président de la Transition.